Salut tout le monde et bienvenue dans ce live on chain de ce vendredi 3 juillet, le premier de ce mois de juillet. C'est parti, on bascule dans la deuxième partie de l'année. Et donc l'objectif aujourd'hui va vraiment être de comprendre, essayer de voir où est-ce que l'on est. Il n'y a pas forcément de titre à proprement parler. C'est plus où on en est. Voilà, on est sur un mois de juin qui, mine de rien, euh, a quand même fait mal à beaucoup de monde. On a un mois de juin qui, bon, comme on le voit sur le graphe, copie un peu quand même les mois de juin de bear market. Quand on prend en 2022, on a s'était tapé un -36, 2018 un -15. On est sur un petit -5, heureusement ça va. Je vais pas dire que le mois de juillet sera dans le vert, même si historiquement parlant, les années bear market c'était plutôt positif, un +20 et un +20 aussi en 2018. Néanmoins, c'est vrai que ça fait 2 mois consécutifs qu'on est dans le rouge, ce qui est plutôt intéressant de notifier. Et puis surtout, bah voilà, on a eu la confirmation qu'on avait breaké la weekly des 200 dernières semaines, la moyenne mobile des 200 dernières semaines, et que justement on se bat avec. Et à la fois, allez, pourquoi pas trouver ce coût moyen d'achat de tous les BTC sur le marché. Euh, on est encore très très loin d'espérer un retour à la hausse, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. On se bataille un peu avec lui. Je crois que le BTC il est à combien là? Il est à 61 700 à peu près. Donc on est vraiment pas très loin de se rebattre avec la 200 weekly EMA. On est quand même sur un mois de juin qui a été le pire, je pense, pour les détenteurs d'ETF. Puisque Bitcoin est quand même passé pour la première fois sous les 60K pour ce cycle baissier. Et même depuis, quand on regarde, quand on dézoome, on peut aller sur la full history, mais je crois quand même depuis septembre 2024 qu'on n'avait pas touché ces niveaux-là. Donc ça va quasiment faire 2 années complètes qu'on n'avait pas atteint ces niveaux. Donc forcément, il y a eu beaucoup de personnes voilà, qui ont décidé de capituler, malheureusement. Évidemment, je sais pas, pour ceux qui lisent un peu la presse people, entre guillemets, de l'investissement, on dit que c'est la catastrophe, que BTC sous les 60, voilà, ça peut aller beaucoup plus bas. Alors oui, on le sait, ça peut, hein, les probabilités le montrent. On le sait très bien qu'elles sont jamais de zéro, d'aller toucher les 50, 40, etc. Mais quand on regarde, c'est vrai un peu sous la surface, il y a quand même un peu plus de nuances. Euh, donc déjà, on peut faire évidemment le point sur les dégâts. Euh, Au niveau technique, il me semble qu'on est sur un RSI mensuel qui est un des plus survendus de l'histoire de BTC, donc ça c'est quand même à notifier. On a pour la première fois depuis 2022, donc on revient à 4 ans quand même en arrière, petite statistique qui n'est arrivée qu'en 2015, 2018, 2022, c'est qu'il y a plus de BTC en perte officiellement qu'en profit. On en est à peu près sur du 10 millions. Hop, on est à peu près à combien? À 10 millions de BTC en perte actuellement pour seulement, entre guillemets, 9 millions 7 de BTC en profit. Donc voilà, en fait, hein, quand on regarde, quand on superpose un peu les deux, on voit très bien que c'est toujours dans cette zone propice à trouver un bottom que ces conditions se réunissent, hein. Et ça depuis quand même, mine de rien, même depuis 2011. C'est à chaque fois dans ces eaux-là qu'on construit le bottom. Le but, c'est pas de dire forcément qu'on y est, que ça y est, on repart à la hausse, tout va bien et pipi pourra, mais vraiment de se confronter à la réalité aussi des anciens marchés et à se dire, ok, dans ces moments-là, historiquement parlant, c'est là où on arrive à vraiment trouver ces zones de bottom. Quand on regarde en 2022, on était sur du 9 millions 9 de BTC en perte et du coup du 9 millions 2 de BTC en profit. Hop, idem à chaque fois, cycle après cycle. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'on rentre dans cette phase. Comme on peut le voir, à chaque fois, ça prend ensuite quelques mois, semaines à se décanter, toujours dans cette idée que potentiellement on passe l'été toujours à tergiverser. Puis selon évidemment les datas et plusieurs analystes qui comptent en nombre de jours, etc., aussi le nombre de bear market, qu'on ait un peu une reprise vers octobre, novembre, décembre, plutôt du cycle haussier, comme encore une fois cela s'est passé dans les cycles baissiers précédents. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. On a aussi la première capitulation des ETF. C'est extrêmement intéressant. On en avait déjà eu plusieurs. On avait eu la grosse sortie des ETF ici, plutôt au printemps 2025. On avait une grosse capitulation en novembre, forcément, après quand même le passage des 120 aux 80K. Une seconde quand on est tombé sur les 60, mais là on a vraiment la plus grosse historiquement parlant, où sur une moyenne, ici c'est à 30 jours, on était sur du moins quasiment moins 6, moins 4 milliards quand même de sorties pour les ETF. Donc on est vraiment sur la première grosse capitulation de ces investisseurs-là. Encore une fois, je crois, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est intéressant de l'avoir à ce moment-là de l'histoire, j'ai envie de vous dire, qu'on puisse voir en fait vraiment quel est le comportement d'un détenteur d'ETF. Est-ce que ça change
d'un hodler, d'un jeune investisseur, d'un retail comme vous et moi ou pas. On le voit très bien finalement, la capitulation par le temps, enfin, autant la capitulation par le prix, comme c'est déjà arrivé à 3 reprises, et par le temps, fait d'autant plus mal, tout comme en fait ça arrive pour les investisseurs retail de base, entre guillemets, puisque on est toujours un peu dans ces mêmes comportements quand on voit les prises de pertes ici, c'est un peu la même chose, hein. Regardez, 1,8 milliard de pertes en novembre, 2 milliards en février, et là on était sur du 1,1 milliard, 800 millions en classe sur ce mois de juin-juillet. Ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que bah, plus le temps passe, moins on a de vendeurs aussi. C'est une des conditions évidemment propices à une fin de bear market. Regardez 2022, le prix pourtant s'enfonçait toujours plus bas et les pertes réalisées étaient toujours de plus en plus basses. Donc ça c'est intéressant et il le faut, c'est un peu une des conditions qu'il nous faut à cocher pour quand même on puisse se dire qu'au bout d'un moment on va sortir d'un bière et que ça va pas forcément continuer à ad vitam aeternam. Donc là c'est plutôt intéressant. Mais voilà, les ETF sont vraiment assis, les détenteurs d'ETF sont assis sur le plus haut niveau de perte latente depuis leur arrivée en janvier 2024. Euh, Néanmoins, l'autre côté un peu de ce qui peut se passer, on parlera un peu de probabilité, où est-ce qu'on peut aller comme d'habitude après. Euh, il y a les ETF qui partent certes, mais il y a aussi les capitaux tout court sur BTC, comme on le voit, hein, qui sont toujours en sortie latente. On était sur du moins 17 milliards vraiment de capitalisation qui sortait du marché. On rebaisse un peu, on revient sur des niveaux où voilà, bon, ça baisse un tout petit peu. On était passé de moins 17, on est à moins 15. Ça veut pas dire qu'on va pas aller plus bas, que ça y est, ça ne va pas ressortir du marché, mais c'est quand même intéressant de voir que voilà, à chaque fois, ça copie un peu ces patterns historiques où on a vraiment une mèche assassine qui a beaucoup de sorties de capitaux, puis ensuite ça se tasse sur plusieurs semaines. On verra si ça le sera encore le cas aujourd'hui. Néanmoins, ce que l'on peut dire, encore une fois, sur ces 30 derniers jours et 60, 90 jours, etc., c'est toujours un peu le même topo. euh, sur tous ceux qui vendent actuellement, parce que c'est extrêmement intéressant, il faut savoir qui vend, qui achète, hein, c'est toujours aussi quand on analyse un peu le, le marché, c'est toujours primordial de comprendre qui fait quoi. 70% des BTC vendus actuellement, donc c'est moins 800 millions de pertes hein, que l'on voit sur ce marché, je sais plus où je l'étais, voilà, c'est 800 millions de pertes encaissées. Typiquement, c'est 70% des investisseurs qui capitulent entre les 67 et les 80K. Donc tous ceux qui, mine de rien, ont accumulé sur le rebond que nous avions vu ici, du 10 mai à peu près. Et puis en plus, bah, tous ceux qui malheureusement avaient acquis du BTC juste un peu en dessous, qui avaient accumulé sur tout le long de la montée probablement. Et par contre, ce qui est très bien, bah, forcément, pour chaque vendeur, il faut bien un acheteur. On voit qu'il y a énormément de monde qui achète, donc regardez sur les 59-60K, beaucoup d'investisseurs qui achètent. On le voit très bien que environ, sur les 30 derniers jours, on va dire que environ 80% des BTC qui ont été reacquis l'ont été entre les 58 et les 62 000 dollars. Donc ça montre bien qu'on a quand même cette volonté à l'achat et qu'on a toujours en fait ces investisseurs court-termistes qui capitulent, puisque même ceux qui sont encore restés coincés au-dessus des 100K ne vendent quasiment pas, hein. Si on prend les 100 000 dollars, il n'y a que 12% de ces 1 million 134 000 bitcoins qui en fait sont déplacés. Donc le reste, encore une fois, c'est des investisseurs qui clairement ont compris que dans tous les cas, ils allaient se maintenir, je pense, quoi qu'il arrive, qu'on tombe au 45, 50, peu importe, je pense que ces investisseurs-là vont pas forcément plus capituler, mais qu'à chaque fois, en fait, on continue d'épuiser tous ceux qui pensaient faire une bonne affaire aussi à acheter sur des niveaux-là et qui bah, peut-être aussi ont eu peur de rater le train quand on est repassé au-dessus des 75-80K, ou alors tous ceux qui pensaient faire une bonne affaire en achetant vers les 70 000. Et peut-être que maintenant ils espèrent justement maintenant qu'on a cassé la weekly, la 200 weekly MA, et peut-être qu'il y en a qui espèrent beaucoup qu'on aille plutôt sous les 50K pour aller bah, potentiellement racheter plus bas. C'est toujours un peu cette chose, en tout cas, qui peut être espérée. Au niveau de la distribution, donc de la supply, de la heatmap de distribution, ce qui est plutôt intéressant, c'est que bah, on le voit, hein, retrouver ces 58K, mine de rien, on revient à des niveaux de prix qui correspondaient plutôt à l'état d'euphorie de 2021 par deux fois. On revient sur ces niveaux-là, donc ça se trouve, on a des investisseurs qui n'ont pas bougé depuis 5 ans qui se retrouvent à break-even, et on est toujours sur cet énorme cluster, dans tous les cas ici, qui construit vraiment une position mais de dingue. C'est vrai que si je prenais un autre graphe qui montrait vraiment
où est tout l'argent investi sur BTC. On le voit qu'il y en a énormément entre les 59 et les, on va prendre les 70, et 70K. On a à peu près, je vais y arriver à calculer, on a 18% de tout l'argent investi qui est seulement dans cette tranche-là. Donc sur une market cap de 1000 milliards, dites-vous qu'il y a 18% de l'argent qui est investi dans cette tranche-là. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, Encore une fois, et l'autre point qui est primordial, c'est qu'il y a 29% de tout l'argent investi, donc 250, 300 milliards quasiment qui ont été investis au-dessus des 100K, comme on l'a vu un peu plus tôt, ne bougent pas forcément. Donc c'est plutôt intéressant aussi de le notifier. Je trouve que c'est assez bon signe, parce qu'encore une fois, c'est des jeunes investisseurs long terme qui potentiellement ont compris que c'était pas sur ces endroits-là qu'il fallait capituler. Et comme on le voit, par contre, à l'inverse, tous ceux qui ont accumulé sous les 60K, donc tous ceux, elle est où mon graphe tous ceux qui ont accumulé en fait sur cette zone-là, eux, ils ne vendent pas du tout. On est sur du quoi? On est sur du 7% d'entre eux, de ces 1,1 million BTC qui sont vendus. Donc des personnes qui prennent des gains en plus, j'ai envie de vous dire, des personnes qui ont acheté à 10K parfois qui prennent des gains. Donc c'est pas de la capitulation, c'est pas de la peur non plus. Hein. Forcément, il y en a toujours qui vendent de temps à autre, peut-être pour se faire de la trésor. Mais typiquement, encore une fois, ceux qui capitulent, et ce qui est bien, c'est qu'on épuise les vendeurs. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, s'il y a eu beaucoup de vendeurs, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs aussi de l'autre côté, sur ces niveaux-là. Et donc, entre les 58 et 65K, on a quand même eu quasiment 400 000 BTC qui ont été accumulés sur ces dernières semaines. Et en plus, sans les ETF, sans MicroStratégie non plus.